Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Je rends grâce à notre Dieu fidèle, lui qui nous donne la vie, il nous permet de prendre la parole en ce 4e dimanche, cette matinée qui nous apporte le 25e jour de l'année 2026. Que ce moment que nous allons passer ensemble soit pour nous tous un moment contrôlé par le Saint-Esprit pour la gloire de Dieu et notre édification. Jacques, chapitre 4, verset 7. Je vais inviter que vous regardez le texte avec moi pour nous analyser verset ça ensemble. J'en lis déjà avancé. Je vais inviter que vous regardez avec nous. Jacques, chapitre 4, un seul verset, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Deux secrets pour triompher toujours en Jésus-Christ. Le premier dimanche dernier, le premier dimanche de l'année, vous avez une chance pour tendre une réflexion de Pasteur Adler autour du thème annuel du réseautage de la deuxième église baptiste de Port-au-Prince intitulé « Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ ». Et c'est ça qui permet matin, moi, formuler sujet ça comme ça, deux secrets pour triompher toujours en Jésus-Christ. Lors de cette intervention, Pasteur Adler, qui t'a donné nos conseils et montré comment, comme chrétiens, nous capables de remporter la victoire, nous capables de triompher, il te mettait accent sur l'une des armes citées par l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 6, qui est la parole de Dieu. Et quand Paul l'a parlé en Éphésiens chapitre 6, il dit, la parole, c'est l'épée de l'esprit que nous avons besoin de gagner comme arme pour nous mener bataille. Or, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, Paul déclare, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher toujours en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Frères et sœurs bien-aimés, une fois convertis, nous sommes, que l'on veuille ou non, tous engagés dans cette grande bataille spirituelle à laquelle sont appelés tous les chrétiens. Des pour son monde qui convertit, qu'on veut, qu'on pas veut ou dans bataille. Et la bataille spirituelle, bien aimé, que chrétiens lui retrouvent là-dedans, son bataille qu'on n'est pas capable d'éviter. C'est une lutte inévitable. Et c'est une raison qu'il faut voir, la Bible lui mettait accent sous bataille ça. L'apôtre Pierre, qui a une conviction que, comme chrétiens, nous appelons pour nous goumer, pour une bataille chaque jour, et puis, nous nous mis en garde. Il appelé à la vigilance. En 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, Pierre nous dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous remettez l'épître aux Éphésiens, il y a un texte que je lis en pile. On va voir comment, dans la première partie de l'épître aux Éphésiens, comment Paul lui prend temps, lui prend sang pour exposer les grandes doctrines de la foi chrétienne. Et dans le texte, on va joindre au chapitre 1er, comment Paul a dit, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Paul, pour continuer, vous le dit, mais toute bénédiction que nous joignons dans bon Dieu, en lui, en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Au chapitre 2, Paul, après que le film dit chrétien, mais qui moun qui a été autrefois, Paul va exposer formule salut, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Chapitre 4, Paul continue. Pendant Paul va dire, mais comment nous devons marcher comme chrétiens? Et au chapitre 4, verset 30, Paul lui dit, nous besoin éviter attrister cet esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Chapitre 5, Paul va conseiller nous, toujours nous devons gérer tant nous. Et au chapitre 6, avant Paul mettait fin à ça, Paul va dire au reste,
Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pour qui ça? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes en Christ. Et le Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. À ce moment-là, tu as déjà cité la parole comme une arme qui puisse, la parole de Dieu. Armes avec les chrétiens capables de remporter la victoire. Mais non seulement nous, Pierre lui parlait de comportement que chrétiens doivent gagner comme monde qui a bataille. Paul lui parlait de comportement que chrétiens doivent gagner comme monde qui a bataille. L'apôtre Jacques n'a pas fait silence. Vous voyez, en Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin. Bien-aimés, le verset 7 du chapitre 4 de l'épître de Jacques, l'INC, premièrement, dans la bataille spirituelle, là, pour nous remporter la victoire, nous avons besoin d'abord soumettre nous à la volonté de Dieu. Bien-aimés, premier secret à matin que je voulais partager avec vous. Pour remporter la victoire dans cette lutte, dans cette bataille spirituelle dans laquelle nous sommes tous engagés, nous avons besoin de nous soumettre à Dieu. Parce que sans soumission, nous ne sommes pas capables d'avancer. Se soumettre, bien-aimé, c'est accepter l'autorité ou la domination de quelqu'un ou de quelque chose. Autrement dit, se soumettre à Dieu, c'est reconnaître Dieu comme le souverain de l'univers. C'est accepter totalement sa volonté dans notre vie. Et accepter volonté bon Dieu dans la vie, nous, lui exiger qui ça? Lui exiger que nous renoncions à tête. Et c'est pourquoi on va le voir, Jésus-Christ, dans le ministère, pendant qu'il y a des hommes qui prennent décision ou bien que le relais pour venir suivre lui, il dit qui ça? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Maintenant, bien-aimé, moi-même avec vous, volonté bon Dieu pour nous, c'est pour nous marcher comme chrétiens de victoire en victoire. Volonté bon Dieu pour nous, c'est pour nous remporter la victoire. Même je voulais souligner ça pour vous. Pour nous remporter la victoire comme chrétiens, nous devons marcher dans la soumission à la volonté de Dieu. Pour qui ça, bien-aimé, ou besoin soumettre tout à bon Dieu? C'est parce que bataille ça, ou même pour compte tout, ou pas qu'à faire rien là-dedans. Jésus-Christ, dans Jean chapitre 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez. Et qui t'aime dire, tout ouvert chrétien qui a ouvert col, c'est parce qu'on planté en dedans Jésus. Tout parler qu'on a parlé, c'est parce qu'on a Jésus-Christ avec vous, c'est parce qu'on a bon Dieu avec vous qui fait, ou capable, c'est-à-dire parler de bataille spirituelle, ça, et même qui fait, ou capable parler de victoire. Parce que sans Christ, ou pas capable de faire. Mais qui écrit un texte en créole que nous devons chanter plus longtemps. Si vous voulez casser toute code vieux péché, si vous voulez vaincre sous toute méchanceté, il y a force dans ça. L'apôtre Paul, appelé sur la route de Damas pour devenir l'apôtre des nations, le philosophe chrétien, dans Galates, Paul va dire, lui-même, lui renoncer à tête. Paul va dire, lui arriver dans un niveau côté, ce n'est pas lui-même encore. Galates 2:20. Quand Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand qui ça produit, quand Paul, ça baille Paul, capacité pour accomplir destinée. Ça baille Paul, force nécessaire pour accomplir ministère. Aux chrétiens de Philippe, Paul va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Et Paul connaît chrétien, il a besoin de jambes, il a besoin solide pour mener la bataille là. Voyez comment l'a dit aux Corinthiens, les armes avec lesquelles nous combattons. Mais elles sont puissantes pour renverser les fortes. Maintenant, bien-aimé, moi avec vous. L'apôtre Jacques, sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, l'invite pour nous marcher avec Dieu dans la soumission. Il aime dire, vivre comme chrétien dans la soumission à la volonté de Dieu, de par expérience moins, de par expérience pas quelque chose de facile. Parce que dominer la chair, pour dire non, pas d'accord vivre selon la chair, mais vivre selon le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Et l'apôtre Paul lit clair sur ça dans Galates chapitre 5. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux
de l'esprit, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. On dit, nous non bataille, nous non lutte chaque jour. Mais qui t'aime dire, bien-aimé, moi avec vous, matin, nous sommes capables de remporter la victoire dans la lutte ça. Et pour nous remporter la victoire dans la lutte ça, pour nous triompher dans la lutte ça, il y a une bagaille que nous avons besoin matin. Nous avons besoin de vivre dans la soumission à la volonté de Dieu. Nous avons besoin d'accepter la volonté bon Dieu faite. Donc on est, si matin, comme monde qui là, qui décide de faire l'évangile, qui décide de vivre pour la gloire de Dieu, vous sentez ça, son exercice qui est difficile pour vous, ou qu'à côté bon Dieu pour demander bon Dieu grâce. D'ailleurs, l'apôtre Jacques dans l'épître liant, il souligne ça pour le dire, si vous avez besoin de sagesse, vous pouvez demander bon Dieu sagesse et bon Dieu à bao sagesse. Il y a un bien-aimé alors auteur qui écrit numéro 160 français, Chant d'espérance. Il y a un texte que nous avons chanté longtemps, que nous faisons camper sous lui parce qu'on est héros théologique là-dedans, nous avons bien pour chanter bientôt. Il dit humblement prosterné Seigneur, devant ta majesté, je viens implorer quoi? La faveur d'un cœur purifié. Il dit, je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, etc. Et puis, quand côté, elle va arriver pour le dire, je veux un cœur aimant ta volonté. Un cœur vrai, droit, prêt à souffrir. Donc, on a encore un petit cœur ça qui dit, plutôt me souffrir. Plutôt volonté, bon Dieu, faite dans la vie. Bien que ce n'est pas facile pour la chair de tuer, mais au nom de Jésus, m'a gagné. Bien-aimé, pour chrétien, lui remporter la victoire, il faut l'effacer. Il faut l'effacer, il faut le renoncer à tête. Je vais répéter verset ça. Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et pour que ça, bien-aimé, vous avez besoin de soumettre la vie à la volonté de Dieu. Pour qui ça, vous avez besoin comme chrétien que volonté bon Dieu faite dans la vie, c'est parce que dans la bataille spirituelle, là, en dehors de la soumission à Dieu, ou pas capable de résister à Satan. Parce que là, regardez le texte là, dans Jacques chapitre 4, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez. Il n'a pas dit d'abord, résistez au diable, puis soumettez-vous. Donc, à Dieu, il dit, d'abord, soumettez-vous donc. C'est parce que comme chrétiens dans la lutte là, de par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de résister à Satan. Pour nous résister à Satan, c'est bon Dieu qui peut nous force pour ça. Et bien aimé, matin, si vous sentez que vous êtes chrétien tête raide, si vous sentez que c'est une qui peut renoncer à tête, vous avez besoin de demander bon Dieu grâce. Vous avez besoin de demander bon Dieu pour le rentrer en dedans et permettre de vivre dans la soumission. Une fois que vous vivez dans la soumission à Dieu, vous avez une force qu'a bon Dieu pour dire Satan non. Résister au diable, c'est quoi? C'est dire non à Satan. Immédiatement que vous vivez dans la soumission à Dieu, vous avez une possibilité pour ça. Résister, c'est refuser activement les tentations, les mensonges et les accusations du diable. Parce que ça qui vient arriver, moi avec vous, qui c'est le monde qui a servi bon Dieu, nous gagnons d'une part bon Dieu qui attend que nous fassions volonté, et nous gagnons de l'autre côté Satan qui a aller nous dans le bord là pour nous suivre. Et moi avec vous, matin, nous avons besoin bien aimer d'abord soumettre-nous à la volonté de Dieu et ça va permettre que nous ayons une force pour nous résister à ça. Moi, je texte ça à côté, on bien aimé dit quand le mal t'assaille, subtil et caché, dresse une muraille devant le péché. Aux propos infâmes ne cède jamais et quand Christ, tu puisses vaincre constamment. Il dit, cherche quoi? L'appui du maître. Soumets-lui tout ton être. Alors, tu pourras être partout plus que vainqueur. Bataille spirituelle, la bien-aimée, elle est tellement réelle, elle est tellement évidente. C'est chaque jour, c'est chaque moment, c'est chaque seconde de la bataille. C'est raison ça même qui fait, l'apôtre Pierre lui dit, votre adversaire, le diable, ça le fait, il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Maintenant, bien-aimé, moi, avec nous, nous besoin premièrement songer que nous dans la bataille. Et une fois que nous finissons connaître, une fois que nous finissons accepter que nous dans la bataille, nous besoin prendre engagement pour nous remporter la victoire. Et nous besoin songer que victoire ça est possible si et seulement si nous vivons dans la soumission à la volonté de Dieu. Et la soumission à la volonté de Dieu, libre nous grâce pour nous résister à Satan. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et le résultat, c'est qui ça? Il fuira loin. Qui te me dit au matin, victoire est possible. Ah oui, victoire est possible sur la chair. Victoire est possible sur le diable. Victoire est possible sur le monde qui est seulement si vous quittez bon Dieu
qu'un bémère au matin. Parce que moi, avec vous, nous ne sommes pas capables de faire rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais les mains, nous, bien-aimés, dans mes bons Dieu, nous sommes capables de faire de grandes choses. C'est la raison pour laquelle bien-aimé a écrit dans Psaume 60 pour dire, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ou habitué chanter chanson qui dit, sur de la victoire, soldat, du Seigneur, marche en gloire, tu seras vainqueur, car le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine. Combat avec vous. Bien-aimé, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, chaque fois un serviteur de Dieu, un servante de Dieu doit remporter la victoire. Il faut que Dieu fixé sur mon Dieu. Vous connaissez le texte très bien dans 2 Chroniques chapitre 20, comment Josaphat recevra une mauvaise nouvelle. Trois nations mettaient ensemble pour venir combattre. Maintenant, pour hier, Josaphat pour toucher la sensibilité de Dieu. Lorsque Josaphat dit l'Éternel, nous ne savons que faire devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, mais nos yeux sont sur toi. Et on connaît bien aimé, bon Dieu remet les yeux nous fixés. Les yeux fixés sur bon Dieu, ça veut dire, Seigneur, je ne suis pas capable. Et les bon Dieu, ouais, tout bon vrai, yeux nous fixés sur lui, il passe nous d'air, il prend combat pour nous. Oui, chrétien est capable de remporter la victoire. Il est capable de marcher de victoire en victoire. Chrétien est capable de toujours triompher dans Jésus-Christ. Mais il faut nous respecter la parole de Dieu. Il faut vivre dans la soumission. Bien-aimé, matin, nous voulons rappeler sa victoire est possible. On a bien-aimé qui écrit un texte pour dire le triomphe est possible pour celui qui lutte à genoux. Maintenant, Satan, il veut faire des dégâts dans la vie de nous tout qu'il a. D'ailleurs, Jésus-Christ a déjà dit le voleur ne vient que pour égorger et détruire. C'est ça, oui, comme chrétien, on a besoin de toujours changer. Bon Dieu gagne pour la vie ou des projets, Satan gagne contre tout des projets. Même quand la Bible a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Mais Satan gagne un projet pâle que il veut exécuter contre nous. Et maintenant, c'est possible. C'est possible pour nous dire non à Satan. C'est possible, bien aimé, pour nous remporter la victoire. C'est possible pour Satan échouer dans la tentative contre nous si Dieu nous fixe sur bon Dieu. Si nous d'accord vivre selon la volonté de Dieu, ça qui permet que nous soyons capables de résister à Satan. La Bible gagne des exemples que Libanon. Des exemples pour nous vivre dans la soumission à la volonté de Dieu. Des exemples pour nous résister à Satan. D'abord, à la soumission de Dieu, l'apôtre Paul dit nous un exemple dans Philippiens chapitre 2. Pour dire, nous avons besoin de vivre dans l'effacement de soi. Nous avons besoin pas considérer propre tête, nous, mais quitter bon Dieu diriger la vie. Nous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une poire arrachée d'être égal avec Dieu. Et comment ça finit puisque Jésus-Christ, il a obéi et a obéi parfaitement. Le texte l'a dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et bien aimé, qui me dit au matin, l'on est d'accord pour faire volonté. Bon Dieu, non seulement bon Dieu prend plaisir dans ça, mais bon Dieu pas quitter pour compte. La Bible dit dans Daniel chapitre 1er, comment à Babylone, Daniel était exposé à une situation difficile. Daniel arrivé dans une situation côté, il exigeait le manger que le connaît pas doit manger. La Bible a dit Daniel prend une décision pour ne pas pécher contre Dieu. Dans Daniel 1er verset 8, il est écrit Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. La Bible a dit bon Dieu lui tenu compte de ça. Lors du texte là dans Daniel chapitre 1er, la Bible a dit Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Et finalement, bagala passe Jean-Daniel te souhaité là. Est-ce que matin vous voulez un grand serviteur de Dieu dans la vie? Est-ce que matin vous voulez un gros servant de Dieu dans la vie? Je me dis c'est possible. Et si c'est ça vous voulez, bon Dieu prêt pour le faire grâce matin. Bon Dieu prêt pour le bénir au matin. Bon Dieu prêt pour le faire de vous matin. Il y a un monde qui a un gros témoignage, il y a un monde qui finit la ville très bien. Même genre c'était le cas pour Paul qui a fini ministère et qui a campé pour le dresser son bilan pour le dire j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée. Paul avait dit toute cause de ça juste parce que Paul était accepté pour ne pas vivre pour tête lui encore mais pour le vivre pour la gloire de Dieu. À l'occasion de ça, bien aimé, que nous avons une chance pour parler avec vous. Exhortation nous pour vous-même qui voulez remporter la victoire sur Satan qui à longueur de journée attaque tout
à broder autour de vous, pour dévorer, pour détruire, pour moi haïtien, pour déjouer, il me dit, au besoin de vivre dans la soumission à la volonté. Il se peut que jusqu'à présent, ça n'est pas clair pour quelqu'un. Parce qu'il me dit, rêve Satan par l'autre bagaille que détruire. Rêve Satan par l'autre bagaille que fini avec. Satan n'a pas de problème pour camper des chairs là. Mais Satan n'est pas d'accord pour volonté bon Dieu faite dans la vie. Et pendant que je dis ça, il se peut que les gens qui captent là, regarder la vie ou rendre compte qu'il y a gros dégâts qui fait dans la vie déjà. Regarder la vie ou rendre compte qu'il y a un gaspillage qui fait dans la vie déjà. Il y a des jeunes filles, si il t'a de parler avec vous, la ville remplie avec tristesse. Parce qu'il y a un gros dégâts qui fait. Il y a des jeunes garçons, s'il t'a de parler là, Satan fait gros dégâts. Il y a des pères et mères de famille qui t'apprennent pour dire matin, dans la famille, Satan fait gros dégâts. Déjà. Mais qui me dit au matin, on pas appeler pour marcher de défaite en défaite, ou appeler pour marcher de victoire en victoire. Et seule façon victoire, ça, est possible, c'est quitter bon Dieu prend contrôle la vie. C'est quitter bon Dieu, mener Bakou. C'est ça, oui. Soumettez-vous donc à Dieu par l'autre bagaille que ben Jésus vole dans la vie. En plus, le nom bien-aimé qui fait échec, cause d'al par l'autre. C'est parce que tu crois dans propre tête ou tu crois qu'on a dirigé la vie. C'est parce que tu crois qu'on a arrivé pour compte. Mon pasteur, j'ai texte ça, que ça qui dit moi pas qu'à faire ou ça moi seul, moi pas qu'à faire ou ça moi seul sans Jésus. Et si matin, le regarde la vie où est qu'on passé noir, il te me dit aucune grâce dans mon Dieu. Si matin on sait une Satan fait de l'eau couler dans géo déjà, qui te me dit au bien-aimé, aucune grâce dans mon Dieu. Parce que Jésus qu'on change ça hein? Et qui me dit c'est où Jésus attend. Vous songez l'histoire de l'enfant prodigue qui un bon matin croit que il capable. Il arrive dans l'âge, il croit que il est capable et il prend décision, il dit papa, bam bien, il revient à moins qu'il t'ait malé. La Bible a dit monsieur quitte Kaila. Monsieur quitte Kaila pour la bien passer. Et effectivement, rivé côté de rivé à premier jour, première semaine, premier mois, première année, monsieur a bien passé. Mais au final, comment ça va le passer? Ça finit très mal. Mais on ça qui est intéressant dans le texte que nous jouons dans Luc chapitre 15. La Bible a dit, bon côté bien-aimé, ça a arrivé, il prend conscience. Il a dit, étant entré en lui-même, ce jeune homme disait quoi? Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, voici ici, je meurs. Et monsieur dit, m'a retourné à joindre papa. Si vous savez qui senti qu'il y a trop de dégâts qui fait dans la vie, qui t'aime dire, nous avons Jésus qui compte réparer. Nous avons bon Dieu qui compte faire grâce. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. David dit, il restaure mon âme. Il me dirige. Prêt. Vous voyez ça, Jésus fait. Jésus relève nous. Jésus relève nous pour venir suivre lui. Et depuis c'est Jésus qui va suivre. Depuis c'est avec Jésus qui va marcher. Depuis c'est Jésus qui a mené la vie où ça pas qu'à finir mal. Et maintenant, Jacques a dit nous, soumettez-vous donc à Dieu. Et soumission, ça, parce que immédiatement, on vient joindre mon Dieu, on a une force pour dire Satan non. Pour dire non, je ne vais pas faire ça. Non, je ne vais pas faire ça. Et bien, on va résister. Satan n'est pas capable de camper. Comment, bien aimé, nous sommes capables de soumettre nous à la volonté de Dieu pour nous finir? Une vie de soumission à Dieu, il demande pour passer temps dans la prière. Parce que la chair n'est pas capable d'obéir à la volonté de Dieu. Texte Galates 5 là, il est clair sur ça. La chair et l'esprit, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous avez besoin de marcher dans la prière, vous avez besoin de mener une vie de prière. Bon, il y a des bagages dans la vie pour dire non avec elle. C'est bon Dieu pour demander grâce. Même j'ai raconté l'histoire d'un homme qui finit converti, et puis monsieur était qu'on volait. Et ça arrivé pendant monsieur trouvé dans le salon car un monde. Mon nan font virer, monsieur allé pour le mettre mêle son bagage à mon nan et monsieur relé en moi. Là monsieur relé en moi mettre kala venir dit ça qui passe là dans do fond cri. Dieu dit son bagage ou là moi me voulais prendre me relé en moi. Et me senti matin il y a des monde qui besoin relé en moi devant bon Dieu. Parce qu'il y a péché dans vie ou. Il y a pas dans vie ou bien aimé ou pas qu'à quitter. Sous par contre bon Dieu pour lui la fin avant oui. Ou qu'à camper devant bon Dieu pour dire Seigneur, mais ça moi dans vie, ça n'a pas selon volonté ou me voulait quitter. Et en vérité, bon Dieu a baou force. Bon Dieu a baou grâce. Si vous sentez dans la famille, où Satan rentré et la fait des gars, ou qu'à aller écouter bon Dieu pour ça. Et on qu'à aller écouter bon Dieu pour ça et bon Dieu a fait grâce. Bon Dieu
a agi. Car le texte nous dit, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Il y a un monde qui voulait vivre dans la soumission à Dieu, il faut qu'il mène une vie de prière. Il y a un monde qui voulait vivre une vie dans la soumission à Dieu, il faut le chercher qu'on ait volonté, bon Dieu, d'où la nécessité de lire la parole de Dieu. La Bible est claire sur ça, on connaît toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il y a une vie de soumission à Dieu. Demandez à ce que vous passez temps dans la présence de Dieu. Parce que dans la vie, nous, comme chrétiens, il y a des bagages nous prend simple. Elle pas simple. Il y a des gens là matin qui besoin de résister à Satan dans le domaine finance. Il y a des gens qui besoin de résister à Satan dans le domaine sentimental. On va dormir comme jeune fille et puis ouais, on va faire l'amour avec un garçon. Son bagage qui simplifié, la paix avec. Son bagage qui simplifié, l'on pas gain comme un bel projet. Pour l'argent rentrer dans le monde, il passe dans du yak quoi. Son bon bagage que lié. C'est un gros bagage m'abdou là, ou bien aimé. Gen moun l'argent pas jamais arrêté dans men. C'est un ennemi qui a fait mais ennemi ça, ou ka résister avec. Lorsqu'on d'accord mener une vie de prière, lorsqu'on d'accord pour bon Dieu diriger la vie. Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Mais cela exige, bien aimé, notre soumission à la volonté de Dieu. Soumettons-nous à Dieu et Jésus-Christ nous fera toujours triompher. Qu'il en soit ainsi et que Dieu vous bénisse.